Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un challenge, un petit peu. En tout cas pour moi et Danisha, ça va être un challenge, puisque c'est une vidéo en collaboration avec ma petite Danisha. En tout cas, on va poster nos vidéos en même temps. Elle m'a proposé ça, parce qu'elle vous a posé des questions, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous vouliez voir sur sa chaîne? Je crois que c'était ça l'idée. Et vous lui avez dit, ouais, on aimerait bien, genre, le make-up, no make-up. Comment vous dire que c'est tellement elle et que c'est tellement moi? Pas du tout. Donc voilà, vous lui avez proposé ce challenge là et puis vous lui avez proposé aussi de faire une collab avec moi, faire quelque chose ensemble. Donc on s'est dit, bon, elle m'a proposé ça, viens on fait le challenge make-up no make-up toutes les deux. Bon bah ok, hein, c'est parti, on y va pour le challenge make-up no make-up. Alors qu'est-ce que c'est le challenge make-up no make-up? C'est de faire un maquillage très naturel, très moi en mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros essayer de faire sa peau en mieux, genre en moins de défauts, comme on peut appeler ça des défauts, hein, parce que bon j'ai des rougeurs, hein, donc ça est-ce que c'est un défaut? Ma foi je suis comme ça. Mais dans l'idée c'est ça, c'est de se mettre nous en mieux, genre pas coloré quoi, pas de lèvres rouges, interdit. Donc bah, on va essayer de faire ça. Et comme on n'a pas le droit de faire des lèvres rouges ou très colorées, eh bien je me suis dit je vais vous présenter en même temps les petits baumes comme ça que j'ai reçus de la part de la marque Crazy Rumors. Je ne connaissais pas du tout cette marque, je sais pas si vous connaissez cette marque Crazy Rumors. C'est une marque qui est vendue sur le site de Mademoiselle Bio, donc bonne compo, marque française, avec quelques ingrédients bio où ils essayent d'avoir la certification actuellement il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas bonne compo, cruelty free, vegan. En tout cas, il marque que le produit il est 100% naturel. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la part de la marque, que je remercie beaucoup, et de la part du coup de Influence for Brands. Et j'ai donc reçu le baume à lèvres pistache et un baume à lèvres teinté. Et du coup, on va tester le baume à lèvres teinté tout à l'heure pour le make-up. Je pense que ça peut être sympa. Donc le baume à lèvres classique, c'est Parfum Pistache, c'est moi qui l'ai choisi. Honnêtement, ça sent hyper bon. Ça fait plusieurs jours là que je le teste. Il est pas... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il est gras comme un baume à lèvres. Il hydrate bien, quoi. Franchement, il fait bien le job. Et alors moi l'odeur là, de pistache sucrée, un petit peu comme les yaourts à la pistache, ou les glaces à la pistache, j'aime beaucoup. Donc j'ai envie de me manger à chaque fois que je le mets. Franchement je suis plutôt satisfaite, je trouve qu'il est bien, il a une bonne texture, j'aime bien. Et le baume à lèvres teinté, il a pas une odeur précise. Il a une odeur un petit peu sucrée, voilà, et du coup il colore un petit peu les lèvres. On va tester ça dans le maquillage juste après. On y va pour le make-up, c'est parti! Alors je me dis que normalement pour faire un make-up no make-up, on commence par le teint. J'ai tellement plus l'habitude de faire ça qu'on va quand même commencer par les yeux. Désolée guys, mais j'ai trop d'habitude. Je vais quand même mettre de la base MAC, donc pour unifier genre la paupière. Et puis parce que si je mets pas de base, vu ma peau grasse, autant vous dire que c'est pas la peine que je me maquille parce que tout bouge. Hein. Donc hop, un petit peu de base à paupières. Comme Tarte arrive en France et je pense que cette palette elle sera disponible parce que pour moi c'est le must de chez Tarte. La palette Tartelette in Bloom, c'est ma palette préférée de nude. C'est une des rares palettes qui est creusée hein, chez moi. Enfin je sais pas si vous allez le voir. Mais les fards clairs là ils sont hyper creusés chez moi. Donc on va utiliser cette palette. Je me dis que ça peut être bien pour faire du make-up no make-up puisque c'est du nude. Je vais prendre le petit charmer qui est juste là, qui est le fard le plus clair de la palette pour unifier ma paupière. D'habitude on va essayer de papoter un petit peu pour meubler le maquillage. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette palette. Si vous avez jamais senti les palettes, les fards à paupières Tarte, ça sent le sucré cacao. Enfin j'adore. J'avais envie de vous parler d'un truc aujourd'hui, de Utip, je sais pas comment ça se prononce, mais je vois plein de copines, plein de chaînes que je regarde, qui sont pas mes copines, hein, mais des chaînes que j'aime bien regarder, qui ont développé ce truc-là de Utip. Et j'y connais pas grand-chose, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris, et comme ça je pourrais un peu aussi vous demander votre avis, parce que moi je suis hyper partagée. Je vais prendre juste celui qui est au-dessus, qui est un peu plus foncé pour commencer mon creux de paupière. Alors Utip c'est une plateforme qui fonctionne avec YouTube je crois et où les personnes qui te suivent, tes abonnés etc, ceux qui ont envie de te soutenir peuvent te soutenir en regardant des publicités. Et c'est là que ça me pose un problème et en même temps non, enfin c'est bizarre. Puisque moi déjà je vous mets des publicités. D'ailleurs comme toutes les chaînes que j'ai vues qui avaient créé Utip, elles aussi, elles mettent déjà des publicités dans leurs vidéos. Hein. Donc c'est déjà quelque chose qui rémunère. Donc là, ça serait en plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça serait des publicités à regarder en plus pour rémunérer le YouTuber, ok ?
Et il y a aussi, j'ai cru voir qu'on pouvait aussi soutenir en faisant un paiement ou alors en faisant un paiement genre mensuel, etc. Un petit peu, en fait, comme Danisha propose et fait avec ses parrains et ses marraines. Moi, je suis une marraine de Danisha, donc tous les mois, à Danisha, je lui envoie, enfin, c'est pas moi qui envoie, mais c'est la plateforme Patreon qui gère ça, comme là, j'imagine, c'est Utip qui gère le truc. Ça lui envoie 2 $, voilà. Donc, est-ce que, je sais pas en fait, vous voyez, c'est le problème, c'est que j'en vois tellement là que je me dis ça va vous gaver un truc de ouf parce que je me dis après tout pourquoi pas. Celles qui veulent me soutenir et regarder quelques publicités en plus, elles peuvent le faire et celles qui ne veulent pas, elles le font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, j'ai peur que ça fasse gratteuse, genre je vous en demande toujours plus et au bout d'un moment, faut pas demander trop non plus. Je sais pas, je suis vraiment très partagée sur ce truc-là. De est-ce que moi aussi je fais un Utip comme tout le monde ou est-ce que je le fais pas? Je sais pas, je suis vraiment dans l'hésitation. Ça me chafouine un peu et en même temps je me dis regarde, toi tu soutiens Danisha et ça te gêne pas et tu la considères pas comme une gratteuse. Au contraire, tu trouves ça cool puisque elle a décidé de pas se faire payer par les marques mais que ce soit ses abonnés qui la soutiennent et ça fonctionne pour elle. Donc pourquoi pas pour toi aussi en fait. Et est-ce que ça te gêne par exemple pour Marion Caméléon? Parce que par exemple Marion Caméléon a créé son Utip. Est-ce que ça te gêne de regarder une publicité en plus? Non. Et pourtant Marion Caméléon elle fait pas du tout les mêmes vues que moi. Donc elle gagne déjà entre guillemets sa vie. Je dis pas qu'elle est riche à millions mais elle gagne sa vie. Et du coup elle gagne peut-être encore mieux sa vie et plus facilement sa vie avec Utip, je sais pas comment ça se dit je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal à m'exprimer sur le truc. Je suis partagée entre le fait que c'est pas dramatique de demander plus d'aide et en même temps c'est peut-être trop. Parce qu'au bout d'un moment, il faut pas non plus trop demander aux gens. Déjà ils te regardent, ils te soutiennent, ils regardent les vidéos sur la chaîne YouTube pour toi. Est-ce que vraiment tu vas leur demander de regarder encore plus de publicité? Ça me gêne, franchement ça me gêne, je le dis et ça me gêne. Et en même temps, c'est de l'argent dont j'aurais peut-être besoin pour développer la chaîne, etc. Donc je suis vraiment partagée, je sais pas quoi faire. Est-ce que je crée le truc ou pas? Honnêtement, je pense pas parce que tant que je suis pas 100% d'accord de moi à moi-même, bah je le ferai pas quoi. Donc je sais pas, je sais pas trop, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'installer sur les chaînes françaises Utip? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu plein de chaînes le faire. Donc je suis vraiment partagée entre de me dire franchement, tu le mets dans ta barre d'infos. Celles qui sont curieuses, celles qui le voient, tu le dis une fois ou deux, bah elles iront pour te soutenir si elles ont envie. Puis celles qui n'ont pas envie, elles le font pas. Mais je sais pas. Je suis vraiment, je sais pas. Je vais prendre ce fard là qui est à côté, qui est un poil plus foncé, mais juste un poil, pour travailler encore un tout petit peu plus le coin externe. J'ai l'impression de travailler les fards pour rien. C'est horrible ce genre de make-up. J'aime pas trop. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Utip, Utip, en barre de commentaires. Comme ça, au moins, j'aurai votre avis. Ça sera pas décisif pour moi. Vous savez bien que, en général, je prends mes décisions seule, mais c'est juste pour avoir une idée de ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, d'échanger, de partager nos idées là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que, si j'installais, vous seriez intéressé pour me soutenir, pour aller regarder les pubs, etc. Ou pas du tout, parce que j'en ai marre de voir des pubs et que vous en avez déjà assez sur les vidéos. Ce que, je répète, je comprends, mais alors à 10 000% quoi. On va pas faire un maquillage nude mat quand même, faut pas abuser, je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Donc je vais mettre le Funny Girl là qui est un lumineux comme ça, on va le mettre sur toute la paupière mobile. Voilà, comme ça c'est juste vite fait, je le mouille pas ni rien. C'est nude de chez Nude, ça me fait bizarre. J'ai l'impression que je fais rien sur mes yeux, c'est très bizarre. Oh là là, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire Danisha. Elle aura pas le droit de la couleur, ça va lui faire trop chelou. En tout cas, moi, ça me fait bizarre. Et voilà, on a quasiment fini les yeux. On passe au teint. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que j'ai rien foutu. C'est horrible. Pour le teint, je vais utiliser une CC crème parce que je me dis que c'est ce qui fait le rendu le plus naturel possible, tout en corrigeant quand même un petit peu le visage, en unifiant, c'est dur à dire, en unifiant le teint. Donc je vais utiliser celle de chez Herborian, moi je l'aime bien, c'est la CC crème claire. Je trouve qu'elle me fait un joli teint en plus, donc je vais l'utiliser.
Je mets pas de base, je pourrais mettre une base surtout pour encore plus lisser la peau, tout ça, que ça soit plus, plus beau. Mais on a dit make-up, no make-up, alors j'en mets pas trop, hein, pas de base. Donc on y va, on met la CC crème. En plus ces crèmes là, elles sont la crème solaire je trouve. J'aime bien, j'ai l'impression que je vais aller à la plage. Alors je sais pas si vous l'avez vu aux informations ou pas, etc. Si vous êtes au courant de ça, mais comme ça m'a bien énervé, faut que je vous en parle. C'est un peu mon exutoire je trouve quand je fais des maquillages blabla comme ça. J'aime bien vous parler de ce qui m'a agacé ou de ce qui m'a interpellé, etc. pour après qu'on puisse échanger en commentaire. C'est quelque chose que j'aime bien. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un des plus gros syndicats des gynécologues de France qui a menacé de faire grève. Bon, tu te dis bon, alors déjà pourquoi? Parce que il voulait augmenter en fait, comment expliquer? Il voulait augmenter la somme d'argent qu'il aurait allouée en cas d'erreur médicale pour couvrir justement leurs erreurs médicales. Vous savez, ce qui les protège. Donc en soi, pourquoi pas, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose quand ils font des conneries, j'ai envie de vous dire. Si on va un peu plus loin dans l'idée, c'est un peu ça quand même, hein. Et du coup, ils menaçaient de faire grève. Donc tu te dis, bon, grève de quoi? Ils vont aller manifester, grève du frottis, comment ça se passe? Non, non, grève d'IVG, les gars. On refuse de les avorter, ces grognasses de femmes. Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai pris, et c'est forcément comme ça que ça m'a mis en colère direct. Non mais c'est une blague en fait. C'est une blague. Menacer d'arrêter les IVG. Mais ça va pas bien. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? On va mettre des femmes dans la merde pour faire une revendication. Mais ça va pas quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours les femmes qu'on prend en otage quand on a quelque chose à revendiquer. Non mais sans déconner quoi. Alors oui, vous allez me dire, bah en même temps ils sont gynécologues, ils vont pas prendre en otage les hommes. Oui, c'est vrai. Mais comme je l'ai dit, ils pourraient très bien faire grève du frottis. Mais non, ils font grève de l'IVG parce que c'est quelque chose qui les dérange. Faut pas se mentir. Moi, je vois encore une fois une preuve au niveau des gynécologues que certains refusent de pratiquer l'IVG. Et ça, ça revient constamment. Je vous ai parlé il y a pas si longtemps que ça de la parole justement d'un représentant des gynécologues qui disait qu'il était contre l'IVG, etc. Que pour lui c'était un meurtre ou je sais plus quoi. Enfin bref, c'était honteux ce qu'il racontait. Bah on est toujours dans la même lignée quoi. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors moi ça m'a fait sauter comme ça. Ouh, j'étais énervée direct. Hein. Pour un rendu plutôt naturel, je devrais pas poudrer ma CC crème. Enfin voilà, je devrais pas la poudrer parce que ça c'est un rendu naturel déjà. Mais moi je peux pas. Hein. Donc je la matifie vite fait quand même avec ma poudre de chez Catrice parce que non, c'est trop brillant. Moi, j'aime le mat. Alors même si c'est moins naturel et que ça fait pas make-up, no make-up, ne m'en voulez pas. Je mets pas d'anti-cerne par contre. Voilà, on va rester en mode tranquillou bilou, pas d'anti-cerne. Parce que j'ai pas des cernes complètement dingues. Oui, j'ai des cernes, mais elles sont pas non plus hyper présentes, hyper colorées. Donc, pas d'anti-cerne, on reste tranquille. Pour les sourcils, j'ai plus de crayons à sourcils classiques, je les ai tous terminés, donc je vais utiliser mon nouveau crayon précision là, de chez Colourpop, et après je mettrai un petit peu de gel comme ça pour les maintenir en place, mais on va essayer de pas trop insister, que ça reste quand même assez naturel au niveau des sourcils, de juste les remplir. J'ai fait mes sourcils du coup hors caméra, on gagne du temps. Pour le teint, je vais prendre ma petite palette de chez MAC qui est, je vous en parlerai dans mes flops bof, qui est un peu bof pour moi parce qu'elle est très 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 légère. Faut vraiment, si tu veux un rendu un peu marqué, appuyer, enfin y revenir régulièrement en tout cas. Donc je me dis que voilà, pour un maquillage un peu tranquillou bilou, sans trop en faire, ça peut être bien. Donc on va faire un peu son teint, réchauffer son teint avec ces produits là. On a bien démarré là aussi dans mon école de danse, etc. On a bien démarré tout ce qui était spectacle parce que comme tous les ans en fait, en fin d'année, en juin, on fait un spectacle au théâtre, etc. où nos proches peuvent venir nous voir, danser, tout ça, tout ça. Cette année, le thème au niveau du spectacle, c'est tout ce qui est télé et cinéma. Les profs, du coup, ont choisi différents titres. Enfin voilà, on crée comme ça des tableaux en fonction de ça. Par exemple, en Lady Style, donc le Lady Style, c'est tout ce qui est un petit peu féminin. Et du coup, là, on est parti sur du féminin africain. Puisqu'on va travailler en fait sur le film Black Panther. Donc il faut absolument que je le regarde, je ne l'ai pas encore regardé. Je l'ai téléchargé, il faut que je le regarde maintenant.
Et donc on est très dans l'afro, tout ça, on va avoir des tenues avec du tissu africain et tout. Franchement, je pense que ça va être hyper joli. Donc on travaille là-dessus depuis un petit temps là et on a terminé presque la première choré. On a une deuxième qui sera plus énergique, tout ça. Un peu comme si on était les prêtresses qui allaient réveiller le Black Panther. Enfin, je sais pas trop, je connais pas l'histoire, donc faut absolument que je regarde le film. Mais le thème est vraiment sympa. Je prends l'highlighter de la palette toujours. On va pas en mettre beaucoup, mais voilà, c'est juste histoire de. Vous voyez, ça fait un glow. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça fait un glow très joli. Hein. Honnêtement, c'est joli. Hein. C'est juste que c'est pas incroyablement pigmenté, je trouve. C'est tranquille. C'est bien pour du tranquille ou quoi. Oh, j'ai ma peau, elle est rouge aujourd'hui. Je suis désolée. Donc en plus là, ça fait vraiment make-up no make-up. Hein. On voit toutes mes rougeurs, je trouve. Enfin, c'est pas. J'aime pas moi ce style de teint comme ça camoufle pas assez, c'est pas assez couvrant. Et là j'ai toutes mes rougeurs qui ressortent à mort parce que j'y vais comme une bourrine avec mes pinceaux. Bref, on y va pour le petit blush. Donc là j'y vais doucement parce que c'est juste pour donner bonne mine, hein. Vite fait, comme ça. En jazz aussi on a démarré et du coup ça va être tout ce qui est Wonder Woman, donc un peu des Amazones, des femmes guerrières. Donc on va danser sur des musiques de Wonder Woman, c'est trop cool. Donc ça va être hyper chouette, le tableau me plaît bien, l'idée en fait des femmes fortes, en plus elle veut genre qu'on soit un peu habillées peut-être dans les mêmes couleurs, mais en tout cas qu'on ait toute une tenue un petit peu différente pour montrer que chaque femme est différente. Enfin j'adore le thème, je suis trop contente. Je reprends ma palette pour les yeux, on va finir le dessous de l'œil avec le fard comme ça, beige moyen quoi. Et en girly du coup, on a démarré aussi les chorés du spectacle, parce que je dis les... Parce que genre elle veut nous faire danser hyper longtemps avec plein de musiques différentes, tout ça. Pour montrer les plusieurs caractéristiques de la femme quoi. La femme sexy, la femme triste, la femme en colère, la femme battante. Plein de femmes un peu différentes. Ça va être hyper sympa. Elle veut nous faire aussi bosser genre... un peu en mode 50 nuances degrés au niveau du film, donc c'est pas quelque chose qui me plaît à la base, hein. 50 nuances degrés, j'ai beaucoup de mal avec le côté domination, machin, tout ça que ça a mis en avant, j'aime pas trop. Mais pour de la danse girly en talons, c'est cohérent, surtout dans le thème un peu film, etc., cinéma, ça peut être cool aussi, quoi. Je reprends le fard un peu lumineux et je le remets juste en coin interne et on aura fini pour les yeux. J'aurais plus qu'à mettre un peu de mascara, voilà, hop. Même ça déjà là ce que je suis en train de faire, limite c'est trop quoi. Mais je peux pas m'empêcher de mettre du lumineux en coin interne. C'est trop dur de pas en mettre. Voilà, il s'est pas beaucoup maquillé quand même, avouez. Il n'y a pas beaucoup de maquillage là. Pour le mascara je vais prendre le Clinique et je vais essayer de pas trop en mettre quoi. Il va juste un peu... L'idée c'est séparer un petit peu les cils. Après j'ai les cils très longs de base. Hein. Donc je peux pas non plus... rien mettre sur mes cils, c'est pas possible, donc on va les voir quoi. Mais genre je vais pas mettre 15 tonnes, pas faire plusieurs couches. On va rester sur une couche unique tranquillement quoi. Genre comme ça suffit. Voilà pour les yeux, je suis restée tranquille, j'ai l'impression de pas être maquillée, hein. Franchement c'est difficile. Hein. Bon en même temps c'est le jeu donc on s'y prête. Hein. Je vais mettre le petit baume à lèvres teinté. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il donne en plus. Moi, au niveau du baume à lèvres teinté, j'ai demandé la teinte corail. Alors, je sais pas comment il va rendre en caméra, mais moi, je peux vous le dire quand même, il est quand même teinté. C'est pas genre c'est teinté et ça l'est pas. Non, il est vraiment teinté. Il est pas comme le raisin. Hein. Pas du tout comme le raisin, évidemment. Mais il a cette petite teinte un peu corail, oui. Ça correspond bien à la couleur que j'ai demandé. C'est très mignon, je l'ai déjà porté et j'aime bien parce que bah, évidemment c'est un baume à lèvres, c'est léger donc quand ça part bah, c'est tranquille, mais ça donne ce petit truc, des fois quand je suis pas maquillée en fait bah, je le porte parce que ça fait un petit peps mignon quoi, c'est tranquille, c'est mignon, je trouve que ça va bien du coup avec mon maquillage, pas maquillage hein, voilà. Un petit coup de spray fixateur vanille coconut, ça va me rebooster de mon non maquillage. Ça fait du bien. J'adore cette odeur. Et bah voilà, c'est fait. Make-up, no make-up. Vraiment, j'ai l'impression de pas être maquillée, c'est très bizarre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, quand je me maquille, j'ai envie que ça se voit en fait. C'est très bizarre. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment être maquillées et que ça se voit pas. Genre, c'est un make-up qui est bien fait parce qu'il se voit pas. Moi, c'est l'inverse.
pour que mon maquillage il me plaise, il faut que je le vois sur mon visage, surtout au niveau des yeux. Enfin vraiment au niveau des yeux, moi j'aime les choses qui se voient, j'aime les choses pétantes, j'aime travailler les fards, les mélanges, les teintes. Je dis pas, hein, là j'ai fait un petit travail, mais j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose quoi. Donc j'ai du mal à voir l'intérêt de mon travail. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez même sur moi ou sur vous? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours. Bon, enfin voilà, c'était rigolo à faire, j'ai hâte de voir Danisha, je pense que c'était la torture pour elle aussi de pas en mettre plus. En tout cas, moi j'avais trop envie de mettre des trucs, de rajouter. Voilà, je suis restée à l'essentiel, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si ça vous aura appris grand chose pour le coup, parce qu'il n'y a pas grand chose sur mon visage, et en même temps, pour certaines, ça va être beaucoup, donc c'est drôle. Dites-moi vous, pour vous, ce que c'est un make-up, no make-up, genre... mettez des produits, mais qu'est-ce que vous mettez et qu'est-ce que vous mettez pas quand vous faites un make-up, no make-up. Voilà, j'ai hâte de vous lire, d'échanger avec vous sur le sujet. Je file voir la vidéo de Danisha et je vous encourage à faire de même. Une fois que vous avez vu ma vidéo, allez voir ma copine ce qu'elle a fait. Parce que si vous m'aimez bien, je pense que vous l'aimerez aussi. C'est une certitude même. Donc allez voir un petit peu. Évidemment, ça sera pas représentatif de sa personnalité parce qu'elle est comme moi. Elle aime la couleur, elle aime quand ça twist. Là, ça va pas twister grand chose, je pense, non plus chez elle. Mais en tout cas, ça vous donnera une idée un peu de sa personnalité un peu folle, quoi. Donc ça, c'est cool. Je vous laisse avec quelques petits close-up de plus près, même si honnêtement, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Mais je vais vous les faire quand même, parce que c'est le rituel des maquillages blabla, donc on va le faire aussi, avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. N'hésitez pas à liker cette vidéo, si vous aimez bien aussi les looks plus naturels. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben bienvenue chez les petits moches, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits moches. Bisous!